Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous revoir sur l'Arena pour la 5e vidéo de la chaîne. Si vous voulez savoir, c'est la première vidéo que je tourne depuis celle sur Maradona. D'ailleurs, je vous mets une petite fiche en bas de l'écran si vous n'avez pas vu la vidéo. Celle sur les rivalités des sélections nationales avait en effet été tournée un peu avant. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours, elle a l'air de vous avoir beaucoup plu. Tant mieux, parce que je suis persuadé que ce qu'on va voir aujourd'hui va vous plaire également. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet passionnant et d'actualité qui mêle football et géopolitique. C'est une rivalité, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de ne pas l'intégrer à la série, les rivalités des sélections nationales. Direction donc le Caucase, région montagneuse d'Eurasie, à la découverte de la sulfureuse rivalité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais avant ça, petit détour par l'UEFA, vous êtes déjà demandé pourquoi certains matchs étaient interdits par l'organisation qui dirige le foot européen. C'est vrai, quand vous regardez chaque année le tirage au sort de la Ligue des Champions, vous avez Giorgio Marchetti, le vice-secrétaire général de l'UEFA, qui fait le tirage au sort. Avant chaque tirage, il présente plusieurs règles, et notamment toutes les impossibilités de tirage, notamment le fait qu'un club russe puisse affronter un club ukrainien, et ce depuis la crise de Crimée de 2014. Pour les matchs internationaux comme les qualifications à l'Euro 2020, ces mêmes règles prévalent. L'UEFA a décidé depuis quelques années d'interdire la rencontre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas traiter cette rivalité dans les rivalités des sélections nationales, parce que Arménie et Azerbaïdjan ne se jouent pas, le contexte géopolitique étant beaucoup trop instable entre les deux nations. Dans cette vidéo, on va donc comprendre d'une part pourquoi l'UEFA interdit le match Arménie et Azerbaïdjan, et d'autre part montrer comment le football accentue les tensions entre les deux pays. Avant d'étudier en détail cette animosité, on va présenter rapidement les deux pays. L'Arménie est située en Europe orientale, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants et qui est enclavé entre l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Géorgie et la Turquie. Économiquement, l'Arménie c'est un PIB de 13 milliards de dollars, c'est le 137e PIB mondial, ce qui veut dire que ce n'est pas un pays très riche, d'autant plus qu'elle est assez isolée diplomatiquement. Pourquoi? La raison est assez simple, c'est qu'elle est entourée d'ennemis. L'Azerbaïdjan, on va le voir, logiquement les deux pays se font la guerre, la Turquie et enfin l'Iran qui n'est pas non plus en odeur de sainteté avec l'Arménie. Tout cela fait qu'elle est située dans un espace bouillonnant autour d'elle qui lui est hostile et clairement cela la fragilise. A l'inverse, l'Azerbaïdjan est un pays beaucoup plus riche avec un PIB de 47 milliards de dollars. C'est aussi un pays mieux équipé en termes d'infrastructures économiques, militaires ou financières. Il est diplomatiquement proche de ses voisins comme la Turquie qui est un allié précieux pour lui. L'Azerbaïdjan est aussi un pays qui cultive un véritable soft power sportif. Qu'est-ce que le soft power? Le soft power, c'est un concept qui permet à un État de faire rayonner sa politique à l'international autrement que par la force ou la contrainte. L'Azerbaïdjan exerce par le football un soft power sportif. Par exemple, la finale de Ligue Europa 2018-2019 opposant Chelsea à Arsenal s'est déroulée à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Et je rappelle qu'à l'heure actuelle, Bakou est toujours une ville hôte de l'Euro 2021. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan c'est aussi un pays qui investit dans le monde du football. Il a été un temps sponsor de l'Atlético Madrid avec le nom du pays sur le maillot. Et s'il y a des amateurs de Formule 1, vous savez peut-être que depuis 2017, l'Azerbaïdjan a officiellement son Grand Prix chaque année au calendrier. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à Thibaut, un pote à moi qui est un fan absolu de F1. L'Azerbaïdjan utilise véritablement une diplomatie sportive pour diffuser son image à l'international. On voit donc bien que les deux pays sont différents l'un de l'autre par leur structure actuelle et leur économie. Comment expliquer l'animosité entre les deux pays? Pour revenir au football, pourquoi l'UEFA ne peut-elle pas organiser une rencontre? En fait, la raison est simple, les deux pays se sont enlisés dans un conflit meurtrier qui a pris de l'ampleur fin 2020 après la reprise des combats dans le Haut-Karabakh. Mais qu'est-ce que le Haut-Karabakh? Le Haut-Karabakh est un État autoproclamé indépendant, peuplé à 95% d'Arméniens qui luttent pour la reconnaissance de son indépendance ou son rattachement à l'Arménie. Le problème, c'est qu'il se situe sur le territoire de l'Azerbaïdjan qui n'a pas du tout envie de céder une partie de son territoire. Dès les années 90, après son indépendance, l'Azerbaïdjan envoie des troupes pour récupérer ses terres. C'est ce qu'on a appelé la première guerre du Haut-Karabakh qui s'est achevée en 1994 par un cessez-le-feu et la chasse des troupes azéries. La deuxième guerre du Haut-Karabakh, c'est celle qui nous est contemporaine et qui a débuté le 27 septembre 2020 par les bombardements de l'Azerbaïdjan sur la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert. Cette fois-ci, avec le soutien appuyé de la Turquie,
la guerre tourne à l'avantage de l'Azerbaïdjan qui reprend de nombreux districts du Haut-Karabakh. C'est donc ce contexte politique houleux, qui n'est pas nouveau, qui oblige l'UEFA à interdire la rencontre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. J'ai même envie de dire heureusement, tant le football cristallise et engendre des tensions politiques entre les deux pays. C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. En effet, ces dernières années, les incidents entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont profondément choqué le monde du football. On pense encore récemment aux menaces de mort prononcées envers les Arméniens par un dirigeant du club azéri de Karabakh, un club très engagé dans la géopolitique azerbaïdjanaise. L'année 2019 est une année particulièrement brûlante entre les deux pays. En octobre 2019, lors d'un match de Ligue Europa opposant le club du Luxembourg d'Udelange à Karabakh, un drapeau pro-arménien du Haut-Karabakh s'est retrouvé sur la pelouse déposé par un drone. C'est le même mode opératoire que l'on a vu pour Serbie-Albanie. Le message politique de ce drapeau était très fort, d'autant plus qu'il intervenait quelques mois après l'affaire Mkhitaryan. Vous connaissez sans doute Mkhitaryan, souvent c'est le seul joueur arménien que les gens connaissent. Il joue actuellement à la Roma, mais en 2019 il était à Arsenal, et j'en ai parlé juste avant, la finale de Ligue Europa, Chelsea-Arsenal se jouait justement à Bakou en Azerbaïdjan. Les Arméniens ne sont théoriquement pas acceptés sur le sol azéri, seulement les sportifs. L'Azerbaïdjan avait d'ailleurs dit que tout était ok pour assurer la sécurité de Mkhitaryan, mais lui et sa famille n'ont pas voulu s'y rendre du fait des fortes tensions politiques et du climat d'incertitude. Mkhitaryan, et il faut savoir, c'est un joueur très influent pour l'Arménie, c'est le capitaine de la sélection nationale et il porte à cœur la défense du peuple arménien. En octobre 2020, il a appelé à l'aide la communauté internationale pour venir secourir les Arméniens du Haut-Karabakh. C'est la figure du footballeur politique et qui se vérifie très souvent. On a par exemple Dembaba et Lilian Thuram qui luttent contre le racisme anti-noir. On a vu sur cette chaîne Maradona avec l'Argentine pour la défense des îles Malouines. Et récemment, on a vu Antoine Griezmann rompre son contrat de sponsoring avec le groupe chinois Huawei, accusé de près ou de loin de participer à la répression du peuple musulman ouïghour. Mkhitaryan rentre donc véritablement dans cette catégorie de footballeurs qui dépasse le cadre du sport pour donner du poids à la cause qu'il défend. Quelle conclusion peut-on tirer de cette vidéo? La première, c'est que l'UEFA est face à un problème qui la dépasse, un problème d'ordre géopolitique qui empiète sur le football, mais qui en même temps renforce et catalyse les tensions entre les deux pays. On l'a vu avec les quelques exemples évoqués. La deuxième idée à retenir, c'est que la célèbre citation de George Orwell, « Le football est la continuation de la guerre par d'autres moyens », s'applique grandement aux relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, likez pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos de l'Arena Foot. Vous le savez désormais, on se retrouve aussi sur le compte Instagram de la chaîne. Actuellement, on va élire le Ballon d'Or Arena 2020, donc rejoignez-nous. Et désormais, on a aussi un compte Twitter, tous les liens sont dans la description. Avant de se quitter, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez des vôtres. Je ne sais pas si on se retrouvera encore une fois avant 2021. En tout cas, je vous souhaite de finir 2020 de la meilleure des manières. On se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous tous. Ciao.